Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Donc pour ce deuxième moment de prière de notre récollection, nous pouvons revenir sur la première lecture que nous avons entendue dimanche, quatrième dimanche de Pâques. Donc un passage des Actes des Apôtres, la fin du premier discours de Saint Pierre. En ce qui nous concerne, nous espérons toujours que nous pourrons fêter la Pentecôte dans nos églises, si le gouvernement daigne avancer un peu la date qu'il a fixée, l'avancer au 31 mai donc. Le fait est que ce jour-là, à Jérusalem, il y a une foule très nombreuse qui écoute Saint Pierre, parce que la Pentecôte, c'est une fête juive très importante. C'est la fête du don de la loi à Moïse sur le Sinaï, une des trois occasions où les Juifs pieux venaient en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, Saint Pierre a devant lui un des Juifs qui viennent de partout. Alors, on a entendu les derniers mots du discours de Pierre. « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Il attribue à ses auditeurs la responsabilité de la crucifixion, mais en s'incluant lui-même, que ce soit les Juifs de Jérusalem ou les païens venus d'ailleurs, tout homme est responsable de la mort de Jésus. Et alors on pourrait s'attendre à une réaction, disons, négative des auditeurs, et pas du tout. Les auditeurs furent touchés au cœur, au plus intime d'eux-mêmes. Le texte dit « ils eurent le cœur transpercé », c'est les mêmes mots que ceux qui sont utilisés quand la Vierge Marie écoute le vieillard Siméon. Donc vraiment, au plus intime d'eux-mêmes, le Saint-Esprit agit. Les auditeurs furent touchés au cœur, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Frères, que devons-nous faire ? Frères, il s'adresse à Pierre et aux autres, aux 10 autres. Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Déjà, le frère, que devons-nous faire ? Ça nous rappelle le passage aussi dans l'évangile de Saint Luc, où les foules vont voir Jean-Baptiste au Jourdain. Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Et Pierre répond un peu dans la continuité. Se repentir, se convertir et recevoir le baptême. Se repentir, se convertir, c'est-à-dire conformer notre vie à l'Évangile, c'est vivre avec cohérence. Alors, il y a continuité, mais le baptême dont il est question ici est complètement nouveau. C'est le baptême que Jean-Baptiste lui-même avait annoncé. « Moi, je vous baptise dans l'eau, disait Jean-Baptiste, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est le sacrement que nous avons reçu. Que chacun de vous, dit Pierre, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Le sacrement du baptême qui pardonne les péchés, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui
nous permet de vivre cette vie nouvelle avec le Christ. Et donc c'est un petit passage des Actes des Apôtres qui nous aide à nous demander si que devons-nous faire? Est-ce que je vis en cohérence avec ce que je suis, c'est-à-dire un baptisé? Dans les Actes, il y a dans ces pages des Actes des Apôtres, on voit le feu de l'Esprit Saint, la Pentecôte, un véritable déconfinement des apôtres qui était comme un ressort comprimé avec une expansion dans le monde entier. Et ça commence immédiatement après le discours de Pierre. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. On passe de 11 à 3000. Alors, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Est-ce que je suis conscient de mon baptême? Est-ce que je suis conscient du fait que Jésus est vivant à mes côtés? Ce baptême, c'est un effet de la résurrection, une conséquence de la résurrection, d'avoir le Christ qui est vivant avec moi. Ce mot « vivant », c'est un point qui est souligné par saint Luc. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. C'est au début des Actes. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Ça, c'est au début des Actes des Apôtres, avant l'Ascension. 40 jours, vivant. Ou même le jour de Pâques. On retrouve ce thème chez saint Luc dans son évangile. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ou les disciples d'Emmaüs, encore chez saint Luc. Elles sont venues, donc les saintes femmes, nous dire qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Il n'est pas vivant par son esprit ou par la puissance de son message. Il est vivant, ressuscité selon la chair, et les disciples peuvent l'attester. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi », leur dit Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous dit le Seigneur. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, est-ce que j'ai cette vie? Ce principe vital, est-ce qu'il s'exprime dans ma vie quotidienne? Est-ce que je vis en cohérence avec ce baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu? Que devons-nous faire? Quand les foules qui allaient auprès du Jourdain posaient cette question à Jean-Baptiste, il répondait à la question. C'est au début de l'évangile de saint Luc, au chapitre 3. Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Et ainsi de suite. C'est les 3 exemples que rapporte saint Luc. On peut imaginer toutes sortes de gens qui venaient voir, toutes sortes de personnes qui venaient voir Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Alors, c'est ce que nous pouvons souvent demander au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rends-moi attentif aux inspirations du Saint-Esprit, que je me rende compte des choses. Dans les Actes des Apôtres, on voit l'expansion de l'Église sous l'action du Saint-Esprit. On voit des prodiges et des miracles. Dès le chapitre 3 des Actes des Apôtres, on voit Saint Pierre qui guérit un infirme de naissance qui mendiait à la porte du temple, à la belle porte. À la porte, c'était la porte c'était l'endroit jusqu'où pouvaient aller les païens. Et les boiteux et les aveugles étaient exclus du temple. C'est ce qui est depuis le roi David. Donc il était là, à cette porte, au dernier endroit possible, et il est guéri. Un prodige, un miracle.
L'expansion qui se fait, peut-on penser, alors, il y a des prodiges et des miracles, donc c'est l'expansion de l'Église dans le monde entier. Et puis alors on peut se dire, aujourd'hui, comme il n'y a plus de prodiges ni de miracles, eh bien il faut se résoudre à une lente dissolution de la foi. Évidemment, penser ça, ce serait dramatique. Il suffit de réaliser que la majorité des premières communautés chrétiennes, celles de l'époque des Actes des Apôtres, n'ont vu aucun prodige et aucun miracle. Le vrai prodige, c'était leur foi. Et c'est leur foi qui a fait des miracles. C'est leur vie cohérente, une foi vive, qui a fait découvrir le Christ à leurs amis. Leur foi et leur amour du Christ. Voilà le point qui a été décisif. Saint José Maria commente cet aspect à propos des tout premiers chrétiens en parlant le fait simple et sublime du baptême. Voilà, le baptême. Ils étaient conscients de vivre une vie nouvelle. Ils étaient conscients du fait que Dieu habitait en eux. Ils cherchaient à accomplir sa volonté à chaque instant. Un fait simple et sublime à la fois du baptême. Et l'Église est apostolique, ça veut dire qu'elle est la même aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres, et aujourd'hui, nous devons vivre ce fait simple et sublime du baptême, le vivre avec cohérence, en étant conscient de vivre une vie nouvelle. Pas besoin de prodiges et de miracles, nous avons ceux de l'Évangile. Il est vrai qu'à l'époque, les obstacles étaient considérables. Prendre la décision de croire, ça supposait une prise de risque importante pour soi-même et pour ses proches. Et ce sera le cas jusqu'au IVe siècle. On a, il y a deux dates qui sont connues, l'édit de Milan, au début du IVe siècle, en 313, où l'empereur Constantin libère les cultes, entre guillemets, mais surtout à la fin du IVe siècle, en 380, quand là le christianisme devient la religion de l'Empire. Là c'est vraiment la fin des persécutions, parce qu'il y a eu encore un petit peu de persécution après l'édit de Milan avec Julien l'Apostat. Mais donc quelqu'un qui se mettait à croire à cette époque, évidemment, il prenait des risques que nous n'imaginons même pas aujourd'hui. Mais enfin, le Saint-Esprit était avec eux, et puis ça ne retire rien au fait que la vie des premiers chrétiens était une vie naturelle, simple, fondée sur une foi très, très vive. On a, par exemple, dans les Actes des Apôtres, Priscille et Aquilas, qui sont des personnages extraordinaires, même si même une vie assez ordinaire, jusqu'à un certain point. C'était donc des époux, Priscille et Aquilas, des juifs convertis. Les spécialistes estiment qu'ils devaient être convertis dès les années 40. Ils habitaient Rome, avant d'en être expulsés, comme tous les juifs, et donc tous les juifs et tous les chrétiens ont été expulsés de Rome par l'empereur Claude. Et c'est comme ça qu'ils apparaissent dans les Actes à Corinthe, au début des années 50, où saint Paul fait leur connaissance et travaille avec eux. Ils étaient fabricants de tentes, et Paul est accueilli dans leur maison. On les voit aussi à Éphèse, où ils achèvent la conversion d'Apollos, qui était un juif d'Alexandrie cultivé. Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voie de Dieu. Et puis, on comprend, en lisant les Actes des Apôtres, que Aquila, qui était un citoyen romain assez fortuné, avait des maisons dans différentes villes de l'Empire, à Rome, à Éphèse, à Corinthe. Ces maisons étaient suffisamment vastes pour que les assemblées chrétiennes locales puissent y célébrer l'Eucharistie. Et c'est quelqu'un, finalement, qui était, avec naturel, une colonne pour l'Église. Le pape Benoît XVI avait consacré une de ses catéchèses à Priscille et Aquilas.
De retour à Rome, parce qu'ils ont pu rentrer à Rome, Aquilas et Priscille continuèrent à accomplir cette très précieuse fonction également dans la capitale de l'Empire. En effet, Paul, écrivant aux Romains, envoie précisément ce salut. Et c'est une citation de l'Épître aux Romains. « Saluez Prisca et Aquilas ». Prisca, c'est un autre nom de Priscille. Il y a l'église Sainte-Prisca sur l'Aventin. Puis il y a aussi les catacombes Sainte-Priscille dans la Via Salaria à Rome. Donc, saluez Prisca et Aquilas, mes coopérateurs dans le Christ Jésus. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête, et je ne suis pas le seul à leur devoir de la gratitude. C'est le cas de toutes les églises de la gentilité. Saluez aussi l'église qui se réunit chez eux, écrit saint Paul. Il n'y avait pas d'église à l'époque, c'était chez les gens. Et le pape Benoît XVI poursuivait « Quel éloge extraordinaire des deux conjoints dans ces paroles !» Et c'est l'apôtre lui-même, Paul, qui le fait. Il reconnaît explicitement en eux deux véritables et importants collaborateurs de son apostolat. C'est une très belle catéchèse dans laquelle Benoît XVI montre, voilà, c'est comme ça que s'est fait l'Église, avec des chrétiens, finalement, qui vivaient leur vie chrétienne avec cohérence. Encore le pape Benoît XVI, c'est grâce à la foi et à l'engagement apostolique de fidèles laïcs, de familles, d'époux, comme Priscille et Aquilas, que le christianisme est parvenu à notre génération, au XXIe siècle. Il ne pouvait pas grandir uniquement grâce aux apôtres qui l'annonçaient. Pour qu'il puisse s'enraciner dans la terre du peuple, se développer de façon vivante, l'engagement de ses familles, de ses époux, de cette communauté chrétienne et des fidèles laïcs qui ont offert l'humus à la croissance de la foi était nécessaire. Et c'est toujours et seulement ainsi que grandit l'Église. Un engagement de ces personnes, familles, fidèles laïcs, qui étaient le substrat, l'humus, à la croissance de la foi. En particulier, toujours Benoît XVI, ce couple démontre combien l'action des époux chrétiens est importante. Lorsqu'ils sont soutenus par la foi et par une forte spiritualité, leur engagement courageux pour l'Église et dans l'Église devient naturel. C'est peut-être le mot le plus important de la phrase, c'est naturel. Que devons-nous faire ? Vivre mon baptême, et donc c'est naturel. Je suis baptisé, donc ça correspond à ma nature la plus profonde. Leur vie commune, quotidienne, toujours le pape Benoît XVI, se prolonge en quelque sorte, s'élève en assumant une responsabilité commune en faveur du corps mystique du Christ, ne fût-ce qu'une petite partie de celui-ci. Il en était ainsi dans la première génération, et il en sera souvent ainsi, parce que l'Église est apostolique. Et un peu plus loin dans cette catéchèse, il y a une remarque tout à fait utile en ce temps de confinement, puisqu'il reste encore une semaine de confinement, enfin espérons au plus une semaine. Nous pouvons tirer une autre leçon importante de leur exemple, de Priscille et Aquilas. Chaque maison peut se transformer en une petite église, dans le sens où toute la vie familiale sur la base de la foi est appelée à tourner autour de l'unique domination de Jésus-Christ. Voilà, Priscille et Aquilas, en fait, des pièces fondamentales des Actes des Apôtres, qui sont au second plan. Finalement, ils apparaissent ici et là, et on se rend compte qu'ils jouent un rôle décisif. Les fidèles laïcs, pour reprendre l'expression de Benoît XVI, des fidèles laïcs qui ont fourni l'humus à la croissance de la foi, qui ont su seconder les inspirations du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui serait passé s'ils n'avaient pas abordé Apollos, par exemple ? Ils l'ont fait. Donc ils suivaient les inspirations du Saint-Esprit parce qu'ils avaient une grande vie intérieure. C'était des gens qui priaient, une prière réelle. C'était des gens qui avaient pris au sérieux leur formation chrétienne, qui avaient assimilé la catéchèse, qui avaient un intérêt réel et profond pour leur foi, qui vivaient ce verset fameux des Actes des Apôtres.
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Que devons-nous faire? Si nous faisons ces différents points, eh bien, nous serons des apôtres. On a des textes, des témoignages des tout premiers temps de l'Église, des 3 premiers siècles. Ils sont peu nombreux. C'est ce qu'on appelle les textes des pères apostoliques, c'est-à-dire des pères qui ont été des contemporains des apôtres. Et on découvre qu'il n'était pas inhabituel, par exemple, que des chrétiens aillent à la messe en semaine. Ce n'était pas une chose du tout rarissime. Il n'était pas inhabituel que des chrétiens jeûnent les mercredis et les vendredis, les dies stationis. Mercredi et les vendredis, il y a des chrétiens qui jeûnaient. Par exemple, dans un texte important qui s'appelle le Pasteur d'Hermas, on a cette petite remarque: tu calculeras la valeur du repas que tu aurais pris ce jour-là, et tu la donneras à une veuve, à un orphelin ou à un pauvre. Bon, évidemment, ça n'est plus aujourd'hui une recommandation ou même pas un conseil de l'Église de jeûner 2 jours par semaine toute l'année, c'est pas ça. Et c'est pas que c'est moins bien, c'est différent. Enfin, l'époque n'est pas celle des 2 premiers siècles, mais ce qui est important dans ces textes-là, c'est qu'on voit que pour eux, une vie chrétienne cohérente, c'était pas un vain mot, ça se manifestait comme ça, ou de d'autres manières, de même que pour nous, la cohérence de notre vie chrétienne doit se manifester. Sans doute, leurs amis notaient-ils un changement par rapport à leur mode de vie. La vie chrétienne, à l'époque, était incompatible avec certaines coutumes qui pourtant étaient considérées comme normales à l'époque. Et ils mettaient à profit ces contrastes pour parler de leur foi. Les temps ont changé, mais certainement, il y a aujourd'hui des choses qu'un chrétien cohérent ne fait pas. On a par exemple à l'époque, dans un texte de Tertullien, l'apologétique, les exemples suivants. Et si je ne fréquente pas tes cérémonies, donc cérémonies païennes, je n'en suis pas homme ce jour-là. Je ne vais pas au bain dès l'aube au Saturnal, donc des fêtes païennes, pour ne pas perdre et la nuit et le jour. Je prends un bain pourtant, à une heure convenable et salubre, telle qu'elle me conserve la chaleur du sang. Je ne me mets pas à table dans la rue aux fêtes de l'Iber, encore une fête païenne, comme ont coutume de le faire les bestiaires pendant leur repas suprême. Cependant, quelque part, je dîne et on me sert les mêmes mets qu'à toi. Mais c'est vrai, je ne vais pas au Saturnal, je ne vais pas aux fêtes de l'Iber, voilà. Mais je vais pas ça. Mais c'est l'occasion pour moi de te parler de ma foi, c'est l'apologétique. On connaît des noms de personnages importants de cette époque, d'abord des saints, Saint Justin par exemple. Dans les Actes des Apôtres, il est question de plusieurs personnes, par exemple le proconsul Sergius Paulus, un homme avisé qui va se convertir. Mais la plupart de tous ces chrétiens sont restés anonymes. C'est des hommes et des femmes ordinaires qui aimaient leur époque, qui aimaient le monde, mais qui ne transigeaient pas avec ce qui aurait pu être en contraste avec leur amour de Dieu, avec ce qui aurait pu offenser Dieu. Ils accomplissaient leur devoir, il n'y avait pas de rupture entre leur vie publique et leur vie privée. Ce sont pour nous des exemples. Les premiers chrétiens, c'est un exemple qui est très parlant. Ils avaient un grand sens de la responsabilité et de l'initiative personnelle. Ça transparaît, par exemple, dans un autre texte important, qui sont les actes du martyre de Saint Justin. Il est interrogé par le préfet de Rome, Rusticus. « Où vous réunissez-vous » Et Justin répond, « Là où chacun veut, où il peut. Crois-tu donc que nous nous réunissons tous au même endroit ? Pas du tout. Moi, je demeure au-dessus d'un certain Martin, près du bain de Timothée,
Et à tous ceux qui voudraient venir chez moi, j'ai communiqué, à tous ceux qui voulaient venir chez moi, j'ai communiqué la doctrine de la vérité. Il était un philosophe converti, et donc il enseignait. Rusticus dit, donc maintenant tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Mais voilà, moi je me réunissais, alors les actes, il y a des tas d'autres passages qui sont plus connus, mais celui-ci peut nous attirer notre attention parce que voilà, c'est là où chacun veut. Où vous réunissez-vous? Là où chacun veut, là où chacun peut. Les chrétiens sont des gens qui ont, disons, sont des gens normaux et ils font les choses comme ils l'entendent. Il y a ce sens de la liberté individuelle, de l'initiative, d'une foi vécue de toute la personne. On n'est pas des moutons. Et toutes ces incompréhensions, et c'est l'époque des martyrs, sera autant d'occasions de parler de la foi. Martyr, on sait que le mot martyr signifie témoin. Et si aujourd'hui, en tout cas en France, mais le pape François avait dit, juste au début de son pontificat, qu'il estimait qu'il n'y avait jamais eu autant de martyrs dans l'Église qu'à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes là confortablement, donc on a un problème avec le déconfinement et la date de la Pentecôte, mais enfin ça reste quand même, on n'est pas en train de mettre notre tête en jeu, alors que nous avons des frères chrétiens aujourd'hui, justement, dont on coupe la tête. C'est pour nous aussi un appel à vivre avec cohérence notre vie, puisque c'est possible et facile chez nous. Saint José Maria écrit dans Chemin, « Le milieu ambiant a tellement d'influence, m'as-tu le dit, la pression de l'ambiance. Il m'a fallu te répondre, sans doute. C'est pourquoi votre formation doit être telle que vous portiez en vous, avec naturel, votre propre ambiance, afin de donner ensuite votre ton à la vie en société. Alors, si tu as bien saisi cet esprit, je suis certain que tu me diras, stupéfait, comme les premiers disciples, devant les prémices des miracles qu'ils opéraient au nom du Christ, nous avons tellement d'influence sur le milieu ambiant. Mais Seigneur, est-ce qu'il m'est arrivé de me faire cette remarque, Pas parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que le Saint-Esprit agit très efficacement dès qu'on fait ce petit effort de cohérence personnelle. Élever la température spirituelle du milieu où nous nous trouvons. Aider, simplement en étant cohérent avec ce que nous sommes. Que devons-nous faire? Eh bien, vivre notre baptême. Vivre notre baptême, et puis être des gens qui mettons le Seigneur au centre, et donc des gens qui ont le temps pour prier, qui ont le temps pour lire la Sainte Écriture, qui ont le temps pour lire tel ou tel livre qui peut les aider à approfondir un aspect de leur foi. Que devons-nous faire? Des choses simples, comme les premiers chrétiens, comme Priscille et Aquilas, qui ont été des colonnes pour l'Église. Dans un texte beaucoup plus ancien, avant même qu'il soit cardinal, enfin même qu'il soit à Rome, donc le professeur Ratzinger écrit « La conversion des païens ne s'est réalisée que par la communauté croyante en tant que telle. Son existence est une réalité qui attire les hommes, ou tout au moins leur pose une question. Le premier pas pour devenir chrétien ne consistait guère en général à demander un programme, mais se réalisait par la sympathie à l'égard de l'image de la communauté représentée par l'Église. Sympathie qui souvent prenait sa source dans l'amitié personnelle immédiate avec des chrétiens. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Que devons-nous faire? Être attentifs à nos amis. C'est comme ça que le Christ pourra toucher les cœurs. C'est ce que nous dit le pape François inlassablement. Être une église ouverte qui va vers les autres, qui attire, être des chrétiens cohérents, qui vivent leur baptême. Alors, n'hésitons pas, c'est ce à quoi l'Église nous invite, en nous faisant contempler les actes des apôtres dans
la liturgie eucharistique pendant toutes ces semaines. Pensons aux premiers chrétiens. Nous sommes les premiers chrétiens. Sainte Priscille donc, est aussi connue, bien sûr, à cause des Actes des Apôtres. Et puis pour ceux qui sont allés en pèlerinage à Rome, d'une part parce qu'il y a Sainte Prisca, mais surtout à cause des catacombes de Sainte Priscille dans la Via Salaria. Des catacombes où on peut voir des fresques chrétiennes du IIIe siècle, qui sont donc parmi les plus anciennes. On voit le Bon Pasteur, on voit le sacrifice d'Abraham, on voit Jonas et le monstre marin, enfin. Et on voit surtout une Vierge à l'enfant qui est parmi les représentations les plus anciennes de la Vierge Marie. Alors, même aussi bien le sujet que la date sont débattus par les spécialistes, mais bon, on peut quand même se dire, voilà, c'est une des plus anciennes Vierges à l'enfant. Par certains, elle est datée de l'année 150, à peu près. Et on voit que la Vierge Marie est en fait au cœur de la vie chrétienne des tout premiers. On est dans le mois de mai, le mois de Marie, et c'est elle qui peut nous aider à faire ce pas en avant dans cette cohérence chrétienne que nous souhaitons vivre. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. C'est un verset qui est assez semblable à celui qu'on trouve plus loin, et que nous évoquait tout à l'heure. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec Marie. Donc c'est elle qui va nous aider à vivre avec cohérence, avec délicatesse, tous ces aspects de notre vie chrétienne, et tout ça avec une grande normalité, finalement, en imitant la simplicité et la profondeur de la propre vie qu'elle a menée et qu'elle nous donne en exemple. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.